Pour l'exemple F, on vous demande de représenter la molécule 3-méthylcyclopentane 1-ol. Donc on va commencer par dessiner la molécule, donc le cyclopentanol. Donc cyclopentane, donc c'est un cycle avec 5 carbones. En position 1, vous allez avoir un alcool, donc je le mets là. Et en position 3, donc 1, 2, 3, on va avoir le méthyle, donc CH3. À partir de là, nous allons définir si nous avons des carbones asymétriques. Bien sûr, il ne faut pas oublier les hydrogènes. Donc ici, on a un groupement OH, H. Ensuite, là, nous allons avoir un carbone, ensuite un carbone lié à 2 carbones. Idem de ce côté, sauf qu'il y a une différence. S'il n'y avait pas de différence des deux côtés, on n'aurait pas de carbone asymétrique. Donc on a un carbone asymétrique ici. Ici, on a le CH3, l'hydrogène, ensuite un carbone lié à un autre carbone. Carbone lié à un autre carbone. Ce carbone-là est lié à un oxygène et à un autre carbone. Donc il y a une différence des deux côtés. Je répète, dans les cycles, il faut bien faire attention. Si vous n'avez pas de différence des deux côtés du cycle, vous n'avez pas un carbone asymétrique. Maintenant, on va représenter la configuration absolue. Vous pouvez choisir la configuration que vous voulez. Donc je vous conseille de choisir la plus simple, la plus arrangeante. Donc on fait un cyclopentane, donc le cycle on ne peut pas y toucher. On a un hydrogène, donc de préférence on place directement l'hydrogène en arrière tant qu'on peut le faire. Et pareil pour le deuxième carbone. Donc ici on va avoir un OH, un CH3, un hydrogène. Ensuite nous allons numéroter. Donc là nous avons OH, automatiquement l'oxygène, carbone, carbone, donc c'est l'oxygène qui est supérieur. Ensuite ici vous avez un carbone qui est lié à 2 hydrogènes et en même temps il est lié à ce carbone. Donc carbone. Ici nous avons un carbone qui est lié à 2 hydrogènes et en même temps à un carbone. Donc pour l'instant ils sont identiques. Au niveau suivant, donc ce carbone-là est lié à un carbone, lié à un autre carbone et lié à un hydrogène. Ce carbone-ci, par contre, donc c'est celui-là, donc ce carbone est lié à ce carbone, etc. Donc ce carbone-là est lié à un carbone et à 2 hydrogènes. Donc au niveau 2, donc j'ai 2 carbones, un seul carbone, donc c'est ce groupement-là qui est supérieur. Donc ça va être le groupement 2 et ici le groupement 3. Donc le groupement 2 est là et le groupement 3 est ici. Et bien évidemment l'hydrogène est le dernier. Donc vous allez avoir une configuration absolue R, telle que vous l'avez, telle que nous l'avons représentée ici. Pour le deuxième carbone, donc ici on a un carbone et un carbone. Donc, je vais commencer par ce carbone-là. Donc ce carbone est lié à 2 hydrogènes et un autre carbone. Ce carbone-ci est lié à 3 hydrogènes. Ce carbone-là est lié à un autre carbone et à 2 hydrogènes. Donc pour l'instant, ces deux-là, ils sont identiques. Celui-là, non. Donc celui-là, ça va être le groupement numéro 3. Donc celui-là est déjà... donc ce groupement est supérieur et ce groupement est supérieur. Donc ça va être le numéro 3, bien évidemment, l'hydrogène est le numéro 4. Maintenant, entre ces deux groupements-là, donc ce carbone, donc celui-ci, celui-ci est lié à un carbone, et ce carbone-là est lié à un oxygène,
un hydrogène et un autre carbone. Alors que ce carbone-ci est lié à 2 hydrogènes et encore un autre carbone. Donc là, ce groupement est supérieur à ce groupe. Donc on va avoir le numéro 1 ici et le numéro 2 là. Donc numéro 1, numéro 2, ça va vous faire une configuration absolue S.